Elles sont des lieux de vie, d'échange propices à des moments de convivialité. Les terrasses des cafés et restaurants de Monaco sont désormais régies par une charte élaborée par la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité. Le document, très étayé, est destiné à donner de la cohérence au visage qu'offre la principauté à travers ses commerces. Lorsque les travaux ont été faits sur la rue Princesse Caroline, avec les améliorations apportées à l'espace public au niveau du revêtement du sol, etc., nous avons commencé par faire une charte dans l'urgence en fait spécifique à la rue Princesse Caroline. Et au vu des bons exemples, on a généralisé la réflexion à l'ensemble de la principauté pour qu'on puisse avoir un document applicable à l'ensemble de la principauté, mais également à différents quartiers de la principauté par rapport à leurs particularités. Il existe donc un document général dans lequel 6 cahiers se rapportent aux quartiers pour respecter leurs spécificités, comme par exemple l'architecture méditerranéenne du Rocher. Dans le document, vous avez un corps commun qui s'applique pour la procédure, qui récapitule un petit peu la procédure pour que ce soit plus clair pour les administrés, ainsi que les grandes obligations des commerçants dans l'entretien, la rénovation, le retrait des mobiliers, la perception de la redevance, puisque ces terrasses sont souvent sous le domaine public, donc elles donnent lieu à redevance. Et ensuite, il suffit de se reporter, selon où on se situe dans la principauté, au quartier, à la charte du quartier en question, et vous avez des dispositions particulières pour les quartiers, parce que Monacoville n'est pas traité forcément de la même manière que Fontvieille. Cette charte des terrasses se veut un outil pédagogique. Les commerçants n'encourent aucune sanction réelle en cas de manquement à cette charte, mais il s'agit de faire appel à leur compréhension et de contribuer à continuer de favoriser l'attractivité commerciale et touristique de la principauté.